Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui on va parler d'une petite Madeleine de Proust, un jeu qui a débuté courant 1996, qui a disparu officiellement du moins en 2010. On va parler de confrontation, on va parler du grand retour de confrontation, ou plutôt de Ragnarok, par la société Rackham Games. Cette semaine est une grande semaine pour les hobbyistes puisqu'on va voir enfin le retour de confrontation, ou plutôt Ragnarok, le nouveau jeu édité par Rackham Games, une société qui s'est créée l'année dernière sous licence de Monolith, puisque Monolith a racheté les droits anciennement de Rackham. Vous avez déjà vu pas mal de choses sur le net à ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais vous apporter des informations précises, les toutes premières informations précises qui nous viennent directement de l'éditeur. Alors que cette semaine aura lieu le FIGE, le Festival International du Jeu à Cannes, qui débute mercredi et se termine dimanche 2 mars, vous allez avoir de nouvelles révélations autour du jeu confrontation qui s'appelle désormais Ragnarok. Ou du moins Ragnarok à titre temporaire, peut-être que le nom va changer par la suite, puisque à l'heure actuelle ce ne sera que des teasers du jeu qui seront présentés au festival et non pas le jeu dans sa forme définitive. Ça c'est important. J'ai beaucoup d'informations à vous donner en avant-première, des informations qui me viennent directement de l'éditeur. Vous verrez tout au long des différentes vidéos que je vais faire pourquoi j'ai ces informations en avance. Et donc j'ai différentes petites choses à expliquer pour essayer de cadrer les choses. Déjà, Exit Sans Détour, d'accord? Rackham Games n'a rien à voir avec Sans Détour. Le procès de la société Sans Détour qui a escroqué les gens a été fait. On a eu notamment le premier résultat le 17 février dernier. C'est vraiment deux entités différentes. Ça, je tenais à rassurer la communauté puisque c'est une question qui est souvent revenue. Rackham Games, c'est une société qui a été créée l'année dernière par 4 personnes et qui gère aujourd'hui sous la licence de Monolith, qui a racheté l'intégralité des droits des jeux de Rackham, le développement de Ragnarok. D'accord ? Sans Détour n'a plus rien à voir avec ça, soyez rassurés. Donc les informations que je vais vous donner à présent sont des informations officielles éditeurs qui vont vous permettre un peu de cerner où va le projet, ce que vous allez avoir en main. La sortie est prévue normalement pour fin 2025 si tout va bien. Donc premièrement, on est bien sur un nouvel éditeur, comme je vous ai dit, qui a la licence des figurines dans l'univers Dark Clash, donc le jeu confrontation anciennement. Cette licence est obtenue de Monolith, comme je le disais précédemment. Donc il faut savoir que Rackham Games sera au FIGE, au Festival International du Jeu de Cannes, au stand L5.04. Venez nous voir, j'y serai aussi d'ailleurs, vous verrez pourquoi. Donc ça c'est important si vous voulez découvrir le jeu en avant-première, voir ses figurines, tester, voir les tables, les belles tables, etc. Rejoignez-nous sur le stand L5.04 au FIGE. Le jeu à proprement parler, donc le jeu Ragnarok, le format sera un format escarmouche. On n'est pas sur un jeu de bataille, bien que, je dis bien que, vous verrez par la suite, quelque chose est prévu. Il y aura entre 5 et 15 figurines par joueur. Le système de jeu sera nouveau, mais dans une continuité des règles de confrontation. C'est-à-dire qu'on va garder ce qui fait l'esprit du jeu confrontation, mais des petites choses vont être ajoutées ou modifiées pour apporter un peu de modernité au jeu. D'accord ? C'est un jeu qui a été créé à la base en 96, qui a connu plusieurs versions jusqu'à 3.5, puis après la version 4 avec la version champ de bataille. Là, ça reprendra les éléments clés du game design de confrontation avec quelques modifications modernes pour apporter aussi plus d'interactivité, de fluidité dans le jeu, plus de modernité tout simplement. Au niveau du lore, et ça c'est une question qui a été souvent revenue quand je discutais avec les gens, les événements se dérouleront en 1010, soit 10 ans après le rituel de l'aube. Le rituel de l'aube, je vous rappelle, c'est ce qui va déclencher le Ragnarok, l'apocalypse quoi, et qui va mettre le bazar dans Dark Clash. Donc là on sera 10 ans après. Et je peux vous dire d'emblée que ça va être bien sympa. Sur le site internet, vous avez déjà une petite introduction, les liens sont dans la description, que vous pouvez aller lire sur ce nouveau lore. Toute petite introduction, vraiment une toute petite touche, parce que le site sera complètement développé au cours de l'année en fonction du développement même du jeu jusqu'à son avènement final, donc en fin d'année. Mais pour l'instant, vous avez juste une toute petite introduction. Et je vais vous dire, vous allez retrouver l'esprit de confrontation.
Alors j'en sais un peu plus de ce qu'il y a derrière, mais vous allez vraiment retrouver rien que là, sur le site, avec les logos, avec le box art qu'on voit très caché, très diffus, avec le texte, donc avec cette ambiance, vous allez retrouver l'esprit de confrontation et ça fait plaisir. Donc ensuite, la sortie est prévue fin 2025, comme je vous l'ai dit, si tout va bien, si on n'a pas un Covid, une apocalypse ou je ne sais quoi, un Ragnarok, quelqu'un qui déclenche un rituel de l'aube. Au sujet des figurines, ce seront uniquement des nouvelles figurines, il y aura un starter de prévu, mais je ne peux pas encore en parler, plusieurs starters a priori même. Ce seront uniquement de nouvelles figurines, c'est-à-dire qu'on va partir sur une nouvelle gamme, ce qui est logique, vous êtes sur une société, une nouvelle société, l'objectif aussi c'est de créer des nouveaux produits, voilà, donc il faut des nouvelles figurines à acheter. Les socles seront ronds, pas de socle carré, on part sur des socles ronds, et ce ne sont pas les mêmes socles ronds que ceux qu'on avait par exemple pour Confrontation 4, on ne sera pas sur des socles avec des petits bords, etc. Bref, on est sur des nouveaux socles. Les figurines seront en résine. Là, je ne peux pas en parler plus pour le moment, c'est un choix qui a été fait. Vous verrez, pour ceux qui veulent découvrir les figurines en avant-première, venez au Fige. Vous verrez la tête des figurines et là aussi, on est donc sur des nouvelles sculptures. On est dans la lignée de ce qui est proposé, enfin ce qui était proposé dans Confrontation anciennement. Par contre, il y aura une compatibilité avec les anciennes figurines. Il sera possible de jouer les anciennes figurines à la place d'une nouvelle, c'est-à-dire de faire un proxy. Mais pas que, mais ça vous découvrirez ça dans la suite. Je peux pas en dire plus, pareil pour le moment. Si vous voulez plus de révélations, venez au Fiche, vous allez pouvoir voir tout ça en direct. Voilà donc les hobbies pour ce premier jet d'informations officielles, donc en avant-première. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir au Fige ou à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité autour de Confrontation, de son retour donc à travers Ragnarok de Rackham Games. Vous en saurez donc plus tout au long de cette semaine dans les différentes vidéos qu'on va traiter sur Games of War Studio, bien entendu, puisque je vais suivre les choses. Et en plus je vais les suivre de l'intérieur, mais enfin vous verrez, venez au Fige, vous découvrirez pourquoi. Et en parlant du Fige, donc le festival cette année se tiendra du mercredi 26 février au dimanche 2 mars avec une répartition un peu plus nette entre les professionnels publics, d'accord. Le Fige sera ouvert au monde du jeu durant 4 journées, du mercredi 10 au samedi, du mercredi 10h pardon, au samedi 19h, avec 3 demi-journées entièrement dédiées à la profession, donc pour les gens qui bossent dans le truc. Là moi j'y serai normalement de donc mardi soir installation, mercredi jusqu'à vendredi, je crois vendredi matin. Et ensuite le grand public lui pourra accéder au palais, donc au palais des congrès de jeudi 14h à la fermeture dimanche, voilà. Donc dimanche soir. Donc voilà grosso modo pour les horaires du Fige. C'est l'occasion le Fige de rencontrer tout plein d'éditeurs et notamment les petits éditeurs français, ça c'est cool aussi, de découvrir de nouveaux jeux, de se faire des nouveaux copains, donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment un gros salon. Et en attendant je vous dis à bientôt les hobbyistes.